Sergio Ramos à Monterrey, un dernier baroud d'honneur au Mexique. Polémique autour de l'arbitrage du derby madrilène, l'UEFA et la Liga dénoncent des décisions contestées. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football s'apprête à relever un ultime défi. Après une carrière légendaire en Europe, Sergio Ramos, 38 ans, va poser ses valises au Mexique pour une aventure inédite sous les couleurs de Monterrey. Libre depuis son départ du FC Séville l'été dernier, l'ex-capitaine emblématique du Real Madrid et ancien pilier du Paris Saint-Germain semble avoir trouvé un projet à la hauteur de son tempérament de guerrier. Et quoi de mieux qu'une arrivée spectaculaire dans un club ambitieux du championnat mexicain, la Liga MX, où l'intensité et la ferveur des supporters rappellent celle des plus grands stades européens. Une décision qui met fin à une longue incertitude. Depuis son départ de Séville, Ramos a été au centre de nombreuses spéculations. Plusieurs clubs du Golfe Persique ont tenté de l'attirer avec des offres mirobolantes, notamment en Arabie Saoudite, où il aurait pu retrouver son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo à Al Nassr. D'autres rumeurs l'envoyaient vers l'Inter Miami de Lionel Messi, ce qui aurait prolongé la rivalité légendaire entre les deux icônes du football. Mais le champion du monde 2010 a préféré un choix plus atypique, sans doute motivé par le défi sportif et l'envie de rester compétitif dans un championnat où l'engagement physique reste primordial. Selon El Chiringuito, son arrivée chez les Rayados de Monterrey est désormais imminente. L'accord serait scellé et l'annonce officielle ne serait plus qu'une question de jours. Un hommage à son passé madrilène, le numéro 93. Ramos ne viendra pas au Mexique en simple pré-retraité. Comme un symbole, il devrait arborer le numéro 93, un clin d'œil à son but légendaire inscrit à la 90+3, lors de la finale de la Ligue des Champions 2014 contre l'Atlético Madrid. Cette tête rageuse avait permis au Real Madrid d'arracher la prolongation avant de s'imposer 4-1 et de décrocher la décima tant attendue. Un geste iconique qui reste gravé dans l'histoire du football, et qui rappellera aux fans mexicains la mentalité inébranlable du défenseur espagnol. Martin Demichelis vend la mèche. Si la signature officielle n'a pas encore été annoncée, les déclarations de Martin Demichelis, entraîneur de Monterrey, ont laissé peu de place au doute. Interrogé en conférence de presse sur un potentiel renfort en défense, l'Argentin a lâché une phrase qui en dit long. Plus grand que, ce serait un honneur de l'avoir, a-t-il déclaré, confirmant ainsi implicitement l'arrivée de Ramos. Cette déclaration a immédiatement enflammé les supporters des Rayados, qui rêvent déjà de voir leur nouvelle recrue faire parler son leadership et son talent défensif dans un championnat où l'intensité et le jeu aérien sont essentiels. Pourquoi le choix de Monterrey ? L'arrivée de Ramos au Mexique peut surprendre, mais elle s'explique par plusieurs facteurs. 1. Un projet ambitieux, Monterrey est l'un des clubs les plus riches et compétitifs d'Amérique latine. Régulièrement en tête du championnat et habitué à briller en CONCACAF Champions League, le club cherche à franchir un cap sur la scène internationale. 2. Un dernier défi de haut niveau, la Liga MX est loin d'être une ligue de seconde zone. Contrairement aux idées reçues, le championnat mexicain est réputé pour son intensité, son engagement physique et ses stades bouillonnants. Pour un joueur comme Sergio Ramos, habitué aux batailles acharnées, cela pourrait être l'environnement idéal pour terminer sa carrière en beauté. 3. Un cadre de vie attractif, Ramos, qui attache une grande importance à sa famille, pourrait être séduit par la qualité de vie au Mexique. Monterrey est l'une des villes les plus modernes et dynamiques du pays, avec un cadre de vie confortable et sécurisé pour un joueur de son envergure. Quel rôle pour Ramos à Monterrey ? Avec son expérience, son leadership et son charisme, Sergio Ramos pourrait devenir bien plus qu'un simple renfort défensif. Sa présence dans le vestiaire et sur le terrain devrait immédiatement élever le niveau de l'équipe, notamment en termes de rigueur tactique et de mentalité. Sur le terrain, il pourrait évoluer dans un système à 3 défenseurs, un rôle qu'il connaît bien depuis son passage au PSG. Il deviendrait une référence pour les jeunes défenseurs mexicains, qui auront l'opportunité d'apprendre aux côtés d'un des plus grands défenseurs de l'histoire. Son expérience en Ligue des Champions pourrait être un atout majeur pour Monterrey, qui ambitionne de dominer la scène continentale. Une nouvelle légende en Liga MX. Avec son arrivée, Sergio Ramos rejoindrait la longue liste des stars européennes ayant terminé leur carrière en Amérique. Avant lui, Ronaldinho avait ébloui le championnat avec Querétaro, tandis qu'André Pierre Gignac est devenu une véritable icône avec les Tigres UANL. Les supporters mexicains sont connus pour leur ferveur et leur passion débordante. Autant dire que l'arrivée de Ramos à Monterrey risque de créer un engouement exceptionnel et d'ajouter une nouvelle page spectaculaire à sa légende. Ramos au Mexique, simple dernier défi ou tremplin pour une reconversion. Si cette aventure mexicaine pourrait être l'ultime chapitre de sa carrière de joueur, elle pourrait aussi marquer le début d'une transition vers un rôle différent. Ramos a toujours exprimé son intérêt pour l'entraînement et la gestion du football, et évoluer dans un championnat étranger pourrait être une opportunité d'élargir son horizon. Une chose est sûre, l'Espagnol n'a jamais aimé la facilité. Et en choisissant Monterrey, il prouve une fois de plus qu'il reste un compétiteur dans l'âme, prêt à défier le temps et à marquer l'histoire, encore une fois. Les Rayados peuvent déjà se frotter les mains, une légende arrive au Mexique. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se sont quittés sur un score de 1-1 lors du derby madrilène au Santiago Bernabéu, un résultat qui ne satisfait pleinement ni l'un ni l'autre. Pourtant, ce n'est pas le score final qui a marqué les esprits, mais bien l'arbitrage de la rencontre, qui a suscité une nouvelle controverse en Liga.
L'une des décisions les plus contestées du match concerne le pénalty accordé à l'Atlético de Madrid à la suite d'un contact entre Aurélien Tchouaméni et Julián Álvarez. Ce pénalty, validé après l'intervention du VAR, a été perçu par beaucoup comme une erreur arbitrale majeure, renforcée par la révélation des échanges entre l'arbitre et la salle VAR. Cette situation a immédiatement déclenché une vague de critiques à l'encontre de l'arbitrage en Espagne, déjà sous le feu des projecteurs ces dernières saisons. L'UEFA et la Liga, soucieuses de rétablir l'image du championnat espagnol, ont réagi face à cette nouvelle polémique qui ternit encore un peu plus la crédibilité des décisions arbitrales en Liga. Un pénalty qui relance le débat sur l'arbitrage en Liga. L'action litigieuse s'est produite à la 34e minute, lorsque Julián Álvarez a pénétré dans la surface madrilène et s'est écroulé après un contact léger avec Aurélien Tchouaméni. Dans un premier temps, l'arbitre César Sotogrado a laissé le jeu se poursuivre, estimant qu'il n'y avait pas de faute. Mais quelques secondes plus tard, le VAR est intervenu pour lui suggérer d'examiner l'action via l'écran de bord de terrain. C'est à ce moment-là que la controverse a pris une ampleur inattendue. Les échanges entre l'arbitre et l'équipe du VAR, révélés après le match, montrent une confusion inquiétante et un manque de certitude dans la prise de décision. Arbitre, j'ai besoin de plus d'images, j'ai besoin de mieux voir. VAR, il n'y a pas d'image. Arbitre, ok, je vois qu'il a marché sur lui, c'est penalty. Je vais le donner. Ces propos ont immédiatement suscité l'indignation, non seulement du côté du Real Madrid, mais aussi parmi les journalistes, consultants et supporters. La principale question soulevée est simple. Comment un arbitre peut-il accorder un penalty sur une action douteuse sans avoir accès à toutes les images nécessaires? Cette manque de clarté dans la prise de décision est l'un des principaux points de critique à l'égard de l'arbitrage espagnol. Plusieurs observateurs dénoncent une utilisation incohérente du VAR, qui semble parfois favoriser certaines équipes et en pénaliser d'autres. Lucas Vázquez et Carlo Ancelotti en colère mais prudents dans leurs déclarations. Après la rencontre, plusieurs joueurs du Real Madrid ont exprimé leur mécontentement, tout en veillant à ne pas trop s'avancer pour éviter des sanctions disciplinaires. Lucas Vázquez, nous ne pouvons pas parler des arbitres, sinon nous serons sanctionnés. Présent en zone mixte après le match, Lucas Vázquez a été interrogé sur cette décision arbitrale controversée. Mais le joueur madrilène a rapidement fait comprendre qu'il préférait éviter la polémique. Nous ne pouvons pas trop parler des arbitres, car nous pourrions être sanctionnés. Et ça n'en vaut pas la peine. Lorsqu'un journaliste insiste pour savoir ce qu'il pense du pénalty en particulier, sa réponse est tout aussi évocatrice. Nous préférons ne pas en parler. Un silence qui en dit long sur l'état d'esprit des joueurs madrilènes après ce match. Carlo Ancelotti, les gens du football ne comprennent pas cette décision. Lors de sa conférence de presse, Carlo Ancelotti s'est montré plus explicite, bien que mesuré dans ses propos. Les gens du football ne comprennent pas cette décision. Il y a eu un manque de clarté. Quand on demande des images et qu'on nous dit qu'il n'y en a pas, comment peut-on prendre une décision aussi importante? L'entraîneur italien, habituellement calme et diplomate, n'a pas caché sa frustration face à ce qu'il considère comme une erreur manifeste d'arbitrage. L'UEFA et la Liga dénoncent un arbitrage sous pression. Cette nouvelle controverse vient s'ajouter à une longue liste de décisions discutables en Liga, où l'arbitrage est régulièrement accusé d'être incohérent et influencé par des pressions extérieures. L'UEFA et la Liga, soucieuses de redorer l'image du championnat espagnol, ont récemment mis en place des réformes pour tenter d'améliorer la transparence et la qualité de l'arbitrage. Mais cette affaire prouve que des problèmes persistent et que les décisions prises par le VAR sont encore loin d'être unanimes. Certains experts du football estiment que la Liga souffre d'un manque de professionnalisme dans l'utilisation du VAR, qui n'est pas appliqué avec la même rigueur que dans d'autres championnats européens comme la Première Ligue ou la Bundesliga. Real Madrid TV attaque l'arbitrage espagnol. Dans la foulée du match, Real Madrid TV, la chaîne officielle du club, a diffusé un reportage spécial dénonçant un traitement défavorable envers le Real Madrid. La chaîne a pointé du doigt plusieurs erreurs d'arbitrage survenues cette saison et a accusé certains arbitres d'être influencés par des pressions externes. Un expert interrogé lors de l'émission a déclaré: nous assistons à une accumulation de décisions douteuses. Il est temps que la Liga et l'UEFA prennent des mesures pour garantir un arbitrage juste et impartial. Un derby éclipsé par l'arbitrage malgré un bon Kylian Mbappé. Si le derby madrilène était censé être un choc au sommet entre deux des meilleures équipes de Liga, il a finalement été éclipsé par les décisions arbitrales et les polémiques qui en ont découlé. Mbappé, la seule satisfaction pour le Real Madrid. Malgré tout, Kylian Mbappé a réussi à tirer son épingle du jeu en marquant le seul but du Real Madrid. L'attaquant français, très en vue, continue de prouver qu'il est un élément indispensable dans l'équipe d'Ancelotti. Il apporte beaucoup à l'équipe, il s'améliore de match en match, et à chaque fois qu'il marque, c'est bon pour lui et pour l'équipe. Lucas Vázquez. Mais même la belle performance de Mbappé n'a pas suffi à détourner l'attention du véritable sujet de la soirée, l'arbitrage et ses décisions controversées. Un nouveau coup dur pour l'image du football espagnol. Alors que la Liga et l'UEFA tentent de restaurer la confiance dans le corps arbitral, ce derby madrilène restera comme un symbole des problèmes persistants qui minent le football espagnol. Une chose est sûre, cette affaire risque de faire couler encore beaucoup d'encre dans